Kevin Goffet nous a rejoint en plateau, il nous vient de la région de Bastogne et il vient nous parler de sa passion, la photographie, c'est notre coup de pouce. Bonjour Kevin, alors je te présente Eric. Kevin, alors ta passion à toi c'est donc la photographie, une passion qui est née comment? Ma première passion c'est le dessin, donc depuis tout petit j'ai eu un crayon dans la main, ma mère faisait de la peinture et c'est celle qui m'a donné l'envie de dessiner. Donc voilà, par après j'ai voulu faire des images autrement que par le dessin, donc j'ai commencé par la photographie. C'est une passion assez récente en fait. Oui, ça fait pas très longtemps, j'ai acheté mon appareil photo, le premier c'était en 2009, un réflexe, et j'ai commencé à partir de là. D'accord. Eh bien, on va voir d'ailleurs, tu as différents univers photographiques hein, Oui. d'ailleurs. Donc on va voir tout de suite maintenant une première séquence de photos qui sont ta réalisation. D'abord des dessins, puisque tu pars du dessin, donc quelques dessins que tu as réalisés avant de passer à la photographie. Oui. Et puis là maintenant on va passer, après les dessins, on va passer aux photos qui peuvent enchaîner tout de suite d'ailleurs. Voilà. Donc des photos, tu as commencé par le portrait. Oui, j'avais beaucoup de demandes quand les gens ont commencé à voir les photos que je commençais à faire. Pour les portraits d'enfants, donc ça a commencé donc en 2009. Beaucoup de gens commencent à demander et puis quand ils ont vu le résultat, ça n'a pas arrêté depuis. Voilà. Et puis donc des portraits de femmes, d'hommes aussi. Ouais. Et des femmes enceintes, on ne les a pas vues dans la séquence, c'était juste avant, c'est pas grave. Donc ça c'est, voilà. Et puis tu as fait du photomontage aussi. Oui, c'était plus pour la déconne de l'amusement, donc j'ai commencé à faire des montages. Mais comme ça ici, parfois ça peut un peu choquer, mais ça prend au deuxième degré. Et tu te mets en scène toi-même d'ailleurs dans voilà. ces photos. Ouais, j'aurais du mal à demander aux gens, viens, je vais te décapiter sur photo. Oh bah, pourquoi pas, écoute, ça fait moins mal qu'en réalité. Voilà. Alors, ensuite, tu as pas mal voyagé, pas mal bourlingué ces derniers temps, et tu en profites aussi pour faire des photographies. C'est la deuxième séquence, la deuxième série de photos qu'on va voir là tout de suite maintenant. Voilà, c'est ça. Alors, des photos, tu t'es pas contenté, comme la plupart des touristes, de faire des photos. J'ai beaucoup touché les photos, mais c'est en regardant, en voyageant, en regardant ce qui pourrait bien donner sur les photos, j'ai commencé à prendre 2-3 clichés. Et par après, j'ai retravaillé, soit je prends la photo entièrement ou seulement une petite partie d'image. Et donc voilà, après je modifie un peu les couleurs, les effets. D'accord, et puis bon, tu as eu des coups de bol aussi sans doute pour certaines photos. Certaines, oui, pour la lumière, parfois pour la pluie comme celle-ci, qui était très belle. J'ai eu beaucoup de chance pour même le signal du feu rouge. Mais oui, parfois ça montre beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Voilà. Puis il y a une petite touche artistique supplémentaire, évidemment, qu'il n'y a pas dans les photos de voyage du touriste lambda, entre guillemets. Voilà, et là on est à Paris, donc tu en as profité pour faire tous tes voyages. Et puis quelque chose de tout à fait différent, que tu as fait un temps, tu es un peu bricoleur aussi, et donc tu as fait quelques maquettes, donc on va voir ça tout de suite. C'est quelque chose que tu ne fais plus maintenant, ça? Non, c'était juste comme ça en passe-temps. Donc, je m'ennuyais beaucoup dans la région, donc voilà, j'ai commencé à faire ici, c'était un château pour ma filleule. Et ouais, donc voilà, c'était juste en passant comme ça. Ouais. Et puis après, on va voir une tour Eiffel, qui t'a valu un surnom d'ailleurs. Voilà, François Pignon. Pendant quelques mois, on m'a appelé François Pignon. Voilà, mais c'est une lampe, donc, comme vous le voyez là. Ouais. Et donc maintenant, ça c'était des photos toutes récentes que tu as fait. Oui, c'est la dernière photo que j'ai fait la semaine passée. Donc voilà, je vois une petite évolution pour la qualité de l'image et pour l'éclairage aussi. C'est à force de travailler qu'on apprend. Tout à fait, parce que tu es un pur autodidacte. Tu n'as jamais appris la photographie? Non, j'ai jamais appris la photographie. J'ai fait comme ça sur le tas, j'ai tout appris moi-même. Mais ouais, donc voilà. Et ton rêve ultime, c'est quoi? C'est d'en faire ton métier? J'essaye, oui. J'aimerais bien en faire mon métier pour ne vivre que de ça. Pour vivre de sa passion, tout simplement. Ça va peut-être venir, écoute. Oui, tu as déjà exposé ton travail? Oui, une fois en 2009, au tout début, j'ai commencé les photos. Et donc là, c'était seulement des photos de voyage, j'avais pas mis de portraits. Donc j'aimerais bien en refaire plusieurs pour
montrer l'évolution, le travail, puis aussi avoir des critiques des gens, c'est important. Pouvoir exposer ton travail. Donc si des gens, des organisateurs, des centres culturels, etc. ont envie de t'exposer, évidemment, tu ne demandes pas mieux. Bien sûr. Ok, un appel du pied, on verra. Alors si vous voulez en savoir plus justement sur le travail de Kevin, tu as un site internet. Oui. L'adresse va s'afficher à l'écran. Vous allez voir, elle est un peu compliquée. Il faut appuyer sur pause parce qu'elle est assez longue. Mais sinon, tu as un Facebook. C'est Kevin Goffet tout simplement sur Facebook. Et là, tu as le lien directement. J'ai le lien directement vers le site. Vers le site internet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci beaucoup Kevin d'être venu parler de ta passion. Et bonne chance pour la suite. On espère que tu pourras finir par vivre de ta passion. J'espère aussi. Merci. On retrouve tout de suite maintenant Archibald et Corentin.